je devais reperdre 5 kilos, voici exactement ce que je ferais. La première chose, c'est d'être en déficit calorique parce que c'est la seule façon de perdre du poids. En gros, pour être en déficit calorique, il faut avoir un apport calorique plus faible que ce que ton corps va dépenser. Pour y arriver, tu peux soit réduire ton apport calorique en jouant sur l'alimentation, soit tu augmentes ta dépense calorique en augmentant ton activité physique, mais moi ce que je te recommande c'est de faire les deux. Pour moi c'est ce qui a fonctionné et c'est ce qui est le plus efficace. Pour calculer ton déficit, il y a des formules qui existent, mais si t'as pas envie de te prendre la tête, j'ai créé un calculateur gratuit qui est disponible dans ma bio, t'as juste à rentrer tes infos et ça te donnera le résultat en moins de 2 minutes. La deuxième chose que je ferais, c'est d'augmenter mon nombre de pas par jour. C'est vraiment le truc le plus sous-coté, mais si t'as l'habitude d'aller au travail en voiture, que tu restes assise derrière ton bureau toute la journée et que tu reprends ta voiture le soir pour rentrer chez toi, honnêtement, augmenter ton nombre de pas, ça va déjà te permettre de débloquer ta perte de poids. Pour te fixer un nombre de pas à atteindre, je te conseille de regarder la moyenne de pas que tu fais chaque jour sur ton téléphone et de l'augmenter d'à peu près 20%. Et tu vas voir que déjà, cette petite stratégie, ça va te permettre de commencer à perdre du poids. Le troisième point hyper important, c'est que je ne supprimerai aucun aliment que j'aime de mon alimentation. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, mais honnêtement, c'est le pire truc à faire. Et je pense que tu l'as déjà bien vu, mais tous les régimes restrictifs vont te faire reprendre du poids à chaque fois. Quand tu te prives de tout ce que t'aimes dans ton alimentation, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas être frustré, donc forcément tu vas finir par craquer et le résultat il sera encore pire après. Maigrir, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut souffrir. L'objectif c'est juste d'adapter les quantités pour rester quand même en déficit calorique. Et au moins tu verras que tu vas réussir à perdre du poids durablement. Quatrième point, je ne me forcerai surtout pas à faire un sport que je déteste. Honnêtement, courir des heures sur un tapis, c'est absolument pas pour moi. J'ai fait l'erreur pendant trop longtemps et c'est franchement un truc à ne pas faire. Encore une fois, la stratégie c'est la même que pour l'alimentation. Si tu veux pouvoir tenir sur la durée, il faut que tu arrives à faire quelque chose que t'aimes. Donc peu importe si c'est de la danse, du pilate, de la boxe ou je ne sais quoi, trouve un sport que t'aimes et que tu prendras plaisir à faire toutes les semaines, c'est hyper important. En numéro 5, je prioriserai mon sommeil. Parce que quand tu dors mal, ça augmente l'hormone de la faim, ça réduit l'hormone de la satiété et forcément tu vas te jeter sur tout ce qui te passe sous la main. Donc t'auras plus faim et plus vite. Mais aussi je pense que tu l'as constaté, quand t'es fatigué, tu résistes moins aux envies et tu craqueras beaucoup plus facilement. Donc l'objectif c'est de dormir à peu près 7 heures par nuit et d'avoir un sommeil de qualité et tu vas voir que déjà ça va t'aider. Et le dernier point hyper important aussi, c'est que je m'hydraterai bien correctement parce que c'est l'erreur que tout le monde fait au début et je sais que c'est hyper contre-intuitif, mais si tu t'hydrates mal, tu vas être beaucoup plus susceptible de faire de la rétention d'eau, donc pense à t'hydrater correctement. Tu verras que déjà rien que ça va te permettre de voir des changements au niveau physique, tu te sentiras beaucoup moins gonflé et ta silhouette sera beaucoup plus fine. Je poste un TikTok par jour avec mes meilleurs conseils en perte de poids et nutrition, alors abonne-toi.